Aujourd'hui, c'est un jour de fête, mais Ferran Torres en a décidé autrement. Il a décidé de gâcher la fête. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, laissez-moi évidemment vous parler de ce jour de fête. Aïd Mabrouk à tous mes frères qui le fêtent. Surtout, profitez de vos familles, multipliez les invocations. Pour tous ceux qui le fêtent tout seuls, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas réellement seul. Vous êtes tout le temps en compagnie de Dieu, je vous apprends rien. Force à vous, franchement, profitez bien aussi, que tout le monde profite de sa famille, de ses amis, de son entourage, ainsi de suite. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a parlé des moments de fête, parlant du gars qui veut gâcher la fête, Ferran Torres, comment ça tu veux pas quitter le Barça? Aux dernières nouvelles, enfin encore hier durant la vidéo actualité, Newcastle est venu demander des informations sur Ferran Torres et aujourd'hui on se lève de bonne heure, jour heureux, tout ça. Et je vois Ferran Torres veut rester au FC Barcelone, mais franchement c'est toi qui décides, même dis-nous, c'est toi qui décides si tu veux rester ou pas. En vrai, en plus de ça, apparemment Flick aurait envie de le garder. J'ai envie de te dire, s'il finit par rester au Barça, bah tant pis, on verra bien ce que ça va donner sous Flick. Ça se trouve, il va tous nous choquer. C'est tout ce que je lui souhaite, encore une fois. On est haineux ni envieux envers personne. On dit juste ce qu'on pense sur le moment et non pas à l'avenir. Si à l'avenir, il performe, eh ben, tant mieux. Je serai heureux pour Ferran Torres, au même titre que je suis heureux pour les joueurs qui ont performé au FC Barcelone. Maintenant que ça c'est dit, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement qui soutient la chaîne et on va se plonger directement avec l'information sur Ferran Torres. Ferran Correa, c'est le cousin de Ferran Torres, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ça qu'il nous rapporte ce genre de nouvelles-là, très mauvaises. Ferran Torres ne bouge pas. Pourquoi? Il est en état d'arrestation. Comment ça, il ne bouge pas? Il s'est fait perquisitionner à 6 h du matin. Il joue à 1, 2, 3 soleil. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne bouge pas. Bouge, tu peux bouger. Le joueur n'a pas l'intention de quitter le Barça cet été. Peut-être qu'il veut quitter cet hiver, alors je sais pas. Il veut toujours réussir en tant que joueur du Barça et croit en ses possibilités. Le club a besoin de vendre. Si Ferran Torres ne bouge pas et que les autres ne bougent pas, ça va pas se passer comme ça. Laporta, il va taper du ventre sur la table. Il va taper du poing sur la table et il va devoir vendre certains joueurs, c'est sûr et certain. Le Barça doit dégraisser. Déjà l'anglais, apparemment, qui lui aussi ne veut pas quitter le Barça. Tu m'étonnes, avec le salaire qu'il a, ça va être compliqué de casser son contrat. Si maintenant Ferran Torres ne veut pas quitter le Barça, Christensen ne veut pas quitter le Barça, Rafinha ne veut pas quitter le Barça, mais on fait quoi? On reste avec une masse salariale qui va exploser parce qu'un tel ne veut pas. Eh ben, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Peut-être qu'ils ne veulent pas, mais nous on veut. Du moins le club veut leur départ pour certains joueurs. Passant à l'information de FF Polo qui nous rapporte comme quoi Flick compterait sur Ferran Torres. Et là, ça change tout. Parce que si Flick compte sur Ferran Torres, il y a moyen qu'il lui laisse une seconde chance, on va dire, pour voir ce qu'il va apporter. Hansi Flick et Deco apprécient la polyvalence de Ferran Torres et Joao Félix. Les joueurs sont considérés comme une option pour jouer respectivement comme attaquant et milieu de terrain offensif. Le caractère travailleur et joyeux de Ferran Torres dans le vestiaire est également apprécié. Ça, on ne peut pas lui enlever. On peut tomber autant de fois sur Ferran Torres, dire qu'il n'a rien apporté lors d'une rentrée, que depuis son transfert, il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui et tout, c'est totalement vrai, ça c'est ok. Mais dire que ce n'est pas un travailleur, c'est faux. Le gars, c'est un bosseur. Seulement, nous, on a besoin de quelqu'un qui fait des bonnes performances sur le terrain. On n'a pas besoin de quelqu'un qui fait du crossfit ou qui enchaîne 200 pompes sans s'arrêter. Ça, faudrait aller dans un club de crossfit à la limite. Mais nous, on est un club de foot. On a tout simplement besoin de quelqu'un qui est bon sur le terrain de football. À voir si ces informations s'avèrent être vraies. On sera là pour donner notre avis sur la version de Ferran Torres sous Hansi Flick. Passons maintenant à une information toujours sur Hansi Flick et le côté musculation. En parlant de crossfit et tout, Juan Martin nous rapporte qu'Hansi Flick attache de l'importance au travail physique, mais pas autant qu'on le dit au niveau de la musculation. Déjà là, on peut s'arrêter pour faire un commentaire. C'est vrai qu'on a l'impression que Hansi Flick, c'est un coach à Fitness Park. C'est un coach de crossfit, de musculation, qu'il arrive pour faire des programmes à Pedri. Il va lui dire mange 3 œufs, mange des flocons d'avoine, de la dinde et tout. Tranquille les gars, c'est pas un coach sportif. C'est vrai que son passage au Bayern, on a vu un certain Goretzka exploser au niveau de la musculature, mais ça veut pas dire que c'est le coach qui lui a dit. Ça se trouve juste le gars, il a voulu devenir musclore et c'est tombé au passage de Flick. Les médias nous rapportent que Flick ne sera pas autant à cheval sur le côté physique. Alors, musculature, là, on parle, mais côté intensité, il est très à cheval et ça, c'est tant mieux pour moi. Qu'est-ce qu'on en a à faire du côté musculation? Ce qui compte, c'est le côté intensité. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Enfin, du moins, j'espère, les gars, parce que si vous voulez voir des joueurs musclés, regardez l'Olympia, comment on appelle ça, des bodybuilders et tout, les gars. Laissez-nous tranquilles. Après son arrivée, de nombreuses photos de la transformation de Goretzka sont apparues sur Internet, mais Flick s'intéresse davantage à l'intensité de son jeu avec le ballon. Cependant, cela ne signifie pas que Hansi Flick soit obsédé
obsédé par la musculation de ses athlètes. Ouais, sinon ça aurait été un peu chelou s'il était obsédé par muscler ses joueurs. En analysant les matchs de Barcelone cette saison, Flick estime que l'équipe du Barça a manqué d'énergie dans les matchs en question. On a tous vu la même chose sur nos écrans, sur nos télés ou à la radio pour certains, parce que même les commentateurs, sans même voir les images, ont eu à critiquer la forme du Barça à de nombreuses reprises. Dans beaucoup de matchs, on entendait des gens dire, que ce soit les commentateurs ou les supporters, que le Barça est déjà cramé à l'heure de jeu. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu nous en images sur nos télés. Et Hansi Flick n'a pas manqué ça. À voir maintenant s'il va réussir à remonter la pente et nous faire voir une certaine différence dans la condition physique des joueurs. Passons maintenant aux informations sur le mercato. FF Polo nous rapporte que Nico Williams et Luis Diaz peuvent quitter leur club pour un prix similaire. C'est-à-dire que là, on parle d'un prix aux alentours des 50 millions, je dirais, parce que Nico Williams a une clause libératoire, il me semble, de 57 ou 58 millions. Et Luis Diaz, lui, apparemment, Liverpool pourrait s'en séparer pour à peu près la même somme. En gros, le choix revient au club. Là, on ne parle pas de l'un qui est plus cher que l'autre. On parle surtout du projet sportif. On a Nico Williams qui connaît déjà le championnat. De l'autre côté, on a Luis Diaz qui est aussi un excellent joueur. Donc, le choix se fera sur le côté sportif et pas forcément financier, même si FF Polo nous rapporte ça, mais c'est peut-être faux. Peut-être que Liverpool vont demander 70 à 80 millions pour lâcher Luis Diaz, surtout si des clubs comme le Paris Saint-Germain se mettent dessus, ou Manchester United, ou je ne sais quel autre club qui ont de l'argent. Peut-être que Liverpool voudra en tirer plus qu'une cinquantaine de millions si c'était pour le FC Barcelone. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par une information de Fabrizio Romano qui nous rapporte que Deco apprécie énormément Wirtz. Deco est très proche de Wirtz et selon moi, Wirtz finira au Barça un jour ou l'autre, même si le Real Madrid fait un pressing déjà pour l'enrôler dès la saison prochaine. Franchement, au top leur travail du côté du Real Madrid. Ils prévoient toujours une saison à l'avance qui ils veulent. Ils négocient toujours une saison à l'avance. Et nous, on est là en été, quand tout le monde est en train de bronzer, quand tout le monde est à la plage. On va déranger les gens. Toc, toc, toc. Oui, toi, tu veux venir chez nous, mais attends, on n'a pas d'argent. Peut-être qu'on ne pourra pas t'inscrire. Oh, travailler un an avant. Comme ça, c'est du propre, c'est du tout fait. Il y a tout qui est prêt. Il n'y a plus qu'à enrôler le joueur. Lisant ça ensemble, Deco est amoureux de Florian Wirtz. Doucement, quand même, Deco. À ce point-là, ça utilise des termes forts là, et connaît le joueur depuis qu'il est enfant. Il pense qu'il est un joueur d'avenir. On le pense tous. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui, je rappelle, l'a dit lui-même, qu'il était fan du FC Barcelone et plus précisément même de Joao Félix. Ça, j'ai pas trop compris. Comment il peut être fan de Joao Félix alors qu'il a quasiment le même âge? Vous m'avez compris, à quelques années près, c'est la même génération. Comment ça? Je comprends pas, moi. On a connu des R9, des Ronaldinho, des Messi, des Cristiano Ronaldo, des Iniesta, des Modric, des Xavi. Le gars, il est fan de Joao Félix. Bon, pourquoi pas? Sois fan de qui tu veux, juste signe au FC Barcelone, s'il te plaît. Et même si tu dois être fan du requin, de notre shark national, Ferran Torres, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Sois fan autant que tu veux, juste signe au Barça. Moi, je pense que ce dossier-là sent bon pour le Barça. C'est cette saison qui arrive. On fait une très bonne saison sous Hansi Flick, qu'on arrive à dégager quelques millions de par des titres. Je parle là de la Liga et pourquoi pas un bon placement en Ligue des Champions, un quart ou une demi-finale qui pourrait rapporter des millions, voire même, dans le meilleur des cas, une victoire en finale de Ligue des Champions. Je pense que la saison d'après, on aura les moyens d'acheter Wirtz. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. J'espère pas le voir aller du côté du Real Madrid. Franchement, je le vois pas là-bas. J'ai du mal à le voir là-bas. Déjà parce qu'ils ont beaucoup de joueurs. Et de deux, parce que le joueur préfère le Barça, même si c'est à prendre avec des pincettes, parce que on le sait déjà que des joueurs qui préféraient le Barça, qui sont allés à Madrid, il y en a des dizaines et vice-versa. Des joueurs qui préféraient Madrid, qui sont allés au Barça, il y en a des dizaines aussi. C'est comme ça, c'est le monde du foot, c'est les opportunités, le contrat qu'on te propose. Peut-être qu'il t'intéressera plus que le choix du cœur. C'est le business, je vous apprends rien. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité du jour. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.